Sortir de ma zone de confort? Mais ça va pas, non, je suis vachement bien là où je suis. Je prends pas de risque, je suis dans la maîtrise. Pourquoi tu veux que je sorte de ma zone de confort? Parce que c'est la seule façon d'évoluer et d'atteindre des objectifs ambitieux. T'as une méthode? Ok, j'arrive. Tu as certainement dû mesurer comme il était compliqué, voire impossible, de sortir de cette fameuse zone de confort. Ce que je te propose dans cette nouvelle capsule, c'est de travailler avec deux leviers puissants. Le premier, comprendre ses peurs et les transformer en ressources, en énergie pour avancer. Le deuxième levier est celui de pouvoir passer à l'action, de se transformer par l'action et de gravir les 4 marches de l'amour de soi. Je suis certain que comme moi, tu as téléchargé ta fiche de travail en PDF et je te propose de démarrer sur ce nouveau coaching consacré à la sortie de zone de confort et plus particulièrement à l'idée de tendre vers sa zone de grandeur. Avant de démarrer, en tout cas pour démarrer, je te propose de définir un petit peu mieux cette fameuse zone de confort. Pour moi, la zone de confort, c'est simplement l'endroit où on vit. Ça a été construit de nos croyances, de notre éducation, ça a été construit par nos réussites, nos échecs, par nos a priori, par nos peurs. En tout cas, cette zone de confort est parfois inconfortable. C'est pas parce qu'elle s'appelle zone de confort qu'on est bien à l'intérieur. En tout cas, elle porte ce nom pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une zone dans laquelle on maîtrise nos habitudes, dans laquelle les choses sont complètement automatisées et on ne fait plus aucun effort pour avancer ou pour agir ou pour réfléchir. Et en ça, ça devient confortable. On évite de se remettre en question, on évite de reconsidérer une nouvelle solution, on fait comme on a toujours fait et tout va bien dans ce monde. L'idée va être, avec cette nouvelle séance de coaching, d'apprendre deux leviers très puissants qui sont premièrement celui de pouvoir reconnaître ses peurs, parce qu'en fait plus de 90% de nos peurs sont des constructions mentales, il n'y a aucune réalité en dehors de notre esprit, donc de pouvoir bien faire la synthèse de est-ce que ces peurs sont des projections ou est-ce qu'il y a vraiment des enjeux, des difficultés réelles à mesurer et du coup à pouvoir régler et à répondre. Et puis le deuxième levier va être de se transformer, d'évoluer par l'action. Commençons par la première étape, qui est celle de pouvoir tendre vers cette fameuse zone de magie. Et comme tu pourras le voir sur le schéma, juste en dehors de cette fameuse zone de confort, on tombe dans la zone de peur. C'est comme une île entourée d'océans où il y a des requins et des animaux féroces, des animaux marins dangereux. On n'a aucune envie de quitter notre île dans laquelle on est un peu en sécurité. Pour cela, je vais t'inviter à pouvoir lister dans un premier temps tout ce que tu ne souhaites plus, tout ce qui ne te convient plus, tout ce qui ne te va plus aujourd'hui dans ta vie. Très rapidement, de pouvoir sélectionner les 3 choses les plus importantes pour toi, les 3 choses qui te prennent vraiment la tête en ce moment. En face de ces 3 choses, je vais t'inviter dans le tableau ci-dessous à venir noter ce que tu veux à la place. Un exemple, je ne veux plus procrastiner, je ne veux plus remettre au lendemain. En face, je vais écrire, je veux réaliser une action concrète par jour, une action concrète qui soit en adéquation avec mon objectif, avec mon ambition, avec mes rêves, avec mes envies. C'est important de transformer ce qu'on ne souhaite plus par quelque chose qu'on souhaite et de l'écrire en positif et de l'écrire avec « je veux ». La phase d'après va être de prendre les je veux, donc 3 nouveaux objectifs par rapport à ce que tu ne souhaitais plus dans ta vie, et de les passer à la moulinette des oui mais. Derrière le oui mais, on y met des excuses, on y met des peurs, on y met des croyances limitantes, on y met de vraies difficultés, on y met des enjeux. En tout cas, il me semble essentiel de pouvoir lister pour pouvoir clarifier la liste de tes oui mais. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je veux réaliser une action concrète à direction de mes objectifs, oui mais, et je liste, je laisse aller ma plume, mon stylo, par rapport à presque une écriture intuitive, et j'écris ce qui me vient. Oui mais,
je n'en suis pas capable. Oui, mais est-ce que ça en vaut la peine? Oui, mais est-ce que c'est le bon moment? Oui, mais est-ce que je le mérite? Oui, mais est-ce que ça va m'amener là où je veux? Oui, mais est-ce que les autres vont se moquer de moi? Est-ce que j'ai peur du regard des autres? De lister ces oui, mais. Suite à ça, je vais t'inviter à faire l'exercice inverse au départ sur un seul objectif, peut-être celui que tu aimerais prendre en premier, de reprendre chacun de tes oui mais, chacune de tes excuses et de prendre ce processus dans le sens inverse. C'est-à-dire que tu vas d'abord lire l'excuse, tu vas prendre la première, donc je t'ai mis 10 lignes, tu peux en avoir peut-être 15, 20, 30 excuses, hein. Tu écris sur une feuille à côté si tu as besoin, ou à l'arrière de la fiche outil. L'idée va être de prendre la première, qui était de souvenir de ce que je viens de te dire, oui mais est-ce que j'en suis capable? Donc je vais partir de est-ce que j'en suis capable? Oui mais je veux réaliser une action par jour. Je vais prendre ma deuxième excuse. Est-ce que ça en vaut la peine? Oui mais je veux réaliser une action par jour. Est-ce que c'est le bon moment? Oui mais je veux réaliser une action par jour. L'idée c'est d'aller jusqu'au bout de tous tes oui mais, de les passer par ce processus et de faire le processus complet 5 fois. Une fois que ça va être fait, je vais t'inviter à réécrire ton objectif. Je veux réaliser une action par jour. De noter, du coup, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de le faire maintenant? Peut-être plus grand-chose, plus rien. Et s'il y a encore des choses, de pouvoir répondre à la question, qu'est-ce que je compte faire pour lever ces freins? Qu'est-ce que j'envisage de faire pour que ça devienne totalement possible et réalisable? Suite à ça, je vais t'inviter, je vais prendre moi aussi la feuille, je vais t'inviter à travailler sur la notion de l'action, de se transformer par l'action. Pourquoi? Par rapport aux 4 marches de l'amour de soi, de l'estime, de la confiance en soi, de la fierté de soi et du dépassement de soi. La première marche est la marche de l'action, à travers laquelle nous allons dépasser une peur. Une fois qu'on va avoir dépassé une peur et qu'on sera monté sur la première marche, on va ressentir de la fierté, du contentement de soi. Le fait d'avoir fait quelque chose qui n'était pas si facile apporte vraiment un ressenti et une grande fierté. De là, on a accès à l'estime et la confiance en soi, c'est-à-dire qu'on va commencer à entretenir des pensées beaucoup plus positives envers soi, les autres et le monde. Le fait d'alimenter ces pensées plus positives va nous amener à la marche numéro 4, qui est celle de l'amour de soi, où on va avoir là des ressentis et des émotions beaucoup plus positives envers soi, les autres et le monde. L'idée, c'est d'enclencher le cercle vertueux. Plus on a de pensées positives envers soi, les autres et le monde, d'émotions positives envers soi, les autres et le monde, plus on ose faire des actions nouvelles, se réinventer, et plus on se met à aller dans cette zone de magie, dans cette zone que j'ai appelée au début la zone de grandeur, à travers laquelle nous allons faire des apprentissages, nous développer, évoluer et avancer step by step de plus en plus loin et de plus en plus facilement. En aucun cas, à ce moment-là, on parle de sortir d'une zone de confort. On est en capacité de se déployer, de se développer dans la zone d'apprentissage pour élargir petit à petit notre zone de confort de départ et être une personne meilleure, une personne plus compétente dans un domaine, une personne qui ose prendre la parole, qui ose faire une vidéo, qui ose aller voir quelqu'un alors qu'il est timide, qui ose se mettre au sport, qui ose se lancer des défis. L'idée est vraiment celle-ci. Je te souhaite un excellent travail avec cette vidéo et je te dis à bientôt. Bye bye. Si j'ai bien compris, il est plus utile de se diriger vers l'apprentissage, vers une zone d'excellence plutôt que de vouloir sortir d'une zone de confort dans laquelle on est un peu ligoté. Pour ça, utilisez 3 outils concrets, celui de pouvoir matérialiser, de pouvoir définir et lister ses peurs, les transformer en ressources, agir sur le levier de l'action, se transformer par l'action en gravissant l'échelle de l'amour et de l'estime de soi. Il n'y a plus qu'à.